Moi j'ai choisi un titre volontairement provocateur. Le genre dans la formation continuée des enseignants, une bonne idée, mais pour former qui, à quoi et comment? Je pense que derrière cette question, ou derrière ce titre, il y a de vraies questions, parce qu'il semble y avoir un consensus sur ce qu'est une formation en genre, dont on pourrait résumer le processus en 3 étapes essentielles. Donner l'envie de voir, comprendre et agir pour tendre vers plus d'égalité et de mixité. Je trouve que passer d'une étape à l'autre en à peine 2 jours, puisque c'était le cadre qui nous était proposé, puisque c'est une formation que Nadine et moi nous avons introduit, un opérateur interréseau, donc qu'une formation en à peine 2 jours risque de donner une indigestion et de démobiliser le personnel enseignant. Donc l'expérience, je vous fais part, est une expérience récente qui a eu lieu cette année-ci et qui a regroupé des enseignants et des enseignants du secondaire. Et vous pouvez voir ici les différents objectifs qu'on était censé atteindre. Enfin, en tout cas, on a essayé de développer une série d'activités pour atteindre ces objectifs. Donc, tout comme le CMA, nos pédagogies sont de type socio-constructiviste, avec des méthodes actives. L'apprenant est au centre du projet de formation. Ce que je n'ai pas dit, c'est que donc, la formation regroupait une douzaine d'enseignants du secondaire général. Il y avait des enseignants en mathématiques, en sciences, en français, en néerlandais, en histoire et études du milieu, ainsi qu'en sciences sociales. Il y avait également une éducatrice et de religion, oui. Donc, les expériences professionnelles étaient variables, de 1 à 15 années d'enseignement, et donc le public était assez hétérogène. Donc, les différents objectifs poursuivis allaient de la prise de conscience à la volonté de déconstruire les stéréotypes et les représentations liées au sexe. Donc là, nous avons surtout travaillé autour des représentations des participants et des participantes. Donc autour d'une question. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu qu'on travaillait autour d'un quiz. C'est une modalité. Donc on a fait la distinction entre les stéréotypes, les préjugés, les discriminations. Donc on arrive à un constat. Mais généralement, le constat est tel que il y a un flash, il y a une prise de conscience qui se fait. Et pour aller jusqu'au bout de notre démarche de prise de conscience, on fait plonger les enseignants dans leur manuel scolaire. Et donc, on le fait à travers des grilles de lecture qui permettent de se rendre compte qu'on obtient les résultats présentés comme ils ont été présentés ce matin. Donc, il y a une certaine invisibilité de la femme, l'homme occupe tout l'espace public, etc. Donc, la deuxième étape de la formation, donc, on essaye de travailler les disciplines. Donc, ici, l'idée, c'est dans le deuxième objectif, c'est d'apprendre à sensibiliser les élèves. Donc, pas facile dans ce cas-ci, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe était très hétérogène. Donc, on a plutôt insisté sur la démarche, et donc on a travaillé autour d'un spot publicitaire, et on a utilisé ce qu'on a fait la première journée de formation. Et donc, c'était intéressant parce que les enseignants ont pu compléter leurs analyses. Donc, dans un troisième temps, on a travaillé autour des attitudes pédagogiques. Donc ça, c'était le troisième objectif. Donc c'est un objectif qui n'est pas facile à atteindre. Mais donc ici, on avait essayé de travailler autour d'incidents critiques qui étaient amenés par les participantes et les participants. Et donc nous avions fait le choix de demander ça 15 jours auparavant, puisque les 2 journées étaient séparées par 15 jours, et chaque participant était venu avec un court incident critique, et c'est le groupe qui a choisi de travailler au niveau du harcèlement sexuel. Et donc là, nous avons travaillé autour de 4 étapes, qui sont les étapes de l'entraînement mental, et le groupe questionne la participant et l'aide à envisager des solutions. Donc voilà, l'expérience a été assez positive, mais a relevé quelques limites que nous situons à 2 niveaux. Le premier concerne les objectifs à atteindre et la contrainte de temps.
On l'a déjà entendu à plusieurs reprises. C'est un facteur très important. Donc si on fait le lien avec ce qui a été dit en matinée, tous les objectifs précités ont leur importance. Nous pensons cependant qu'ils étaient trop ambitieux pour 2 jours de formation. Passer de la prise de conscience des inégalités à se sentir impliqué et à réfléchir à ce que je transmets et ce que j'induis nécessite de prendre du temps. Faire évoluer les valeurs, les comportements, changer son regard ne se fait pas en un claquement de doigts. Comme pour d'autres formations, il aurait été intéressant de pouvoir travailler en 3 jours pour permettre l'appropriation, la création et l'expérimentation. On n'insiste pas sur souvent les enseignants disent je veux des outils, mais on n'insiste pas sur ce que l'enseignant est capable de créer lui-même. Donc c'est une étape que nous voyons comme importante pour vraiment permettre à l'enseignant de s'approprier la démarche intégrant la dimension de genre. Et donc, avec des journées de formation, je dis 3 jours, c'est parce que je sais que certains opérateurs le permettent, mais ça permettrait à l'enseignant, s'il y a un certain délai entre les journées, de travailler sur des expériences concrètes de terrain. Donc il a pris un bagage en formation, puis il le met au travail et revient avec des observations qu'il peut partager. Et ça, je pense que c'est une dimension qui apporte beaucoup plus aux personnes qui sont formées. Donc la seconde limite concerne le public visé. Vous serez d'accord avec moi, l'hétérogénéité disciplinaire est une richesse pour la formation et le groupe, mais il ne rend pas facile le travail autour d'une situation concrète d'apprentissage. Ce que souhaitent le plus les participants et les participantes quand on les interroge sur leurs besoins en début de formation. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on pouvait choisir quand on a en face de soi des enseignants de français, une autre en mathématiques, une autre en langue moderne, ou encore en sciences sociales, et même en religion. Donc dans notre cas, nous avons travaillé à partir des représentations du groupe, nous avons travaillé autour des messages diffusés, notamment dans les médias. Le groupe a pu, au terme de la formation, décortiquer, analyser à travers des guides de lecture. Cette étape a été jugée lors de l'évaluation comme essentielle par les formés pour découvrir les stéréotypes sexistes et même culturels cachés dans les manuels scolaires. Ils nous ont dit que sans ça, ils seraient passés complètement à côté, lors de la deuxième étape, à côté des messages implicites qui sont véhiculés, notamment dans les spots publicitaires. Donc au bout de la formation, le groupe est surtout parvenu à voir les effets produits par le texte et les images, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de travailler au programme caché, à tout ce qui se passe lors de la transmission des savoirs et lors de l'évaluation des acquis. Donc, une avancée majeure pour nous serait d'intégrer la dimension de genre dans les formations liées aux disciplines, aux compétences relationnelles, ou encore aux questions liées à l'apprentissage et à l'accompagnement des élèves. À partir de là, les enseignants pourraient voir les implications concrètes, mais ceci n'est possible évidemment que si on décloisonne et qu'on n'enferme pas le genre comme une thématique à part entière. Alors ces limites nous inspirent quant à des évolutions possibles. Et donc le dernier point que je souhaite aborder concerne les partenaires et leur offre de formation pour permettre la mise en place de tels dispositifs. Comme l'a montré ce matin Nadine Plateau, il ne va pas de soi d'intégrer la dimension de genre dans la formation initiale du corps enseignant. Au niveau de la formation continuée, la situation est presque similaire. Il est peu courant d'inscrire dans les catalogues de formation les préoccupations liées aux inégalités filles-garçons. Donc certains le savent sans doute, mais depuis peu, seul l'opérateur Interréseau a proposé une porte d'entrée thématique prenant en compte la dimension de genre. Malheureusement, pour des raisons de recentrage autour des compétences et de maîtrise des savoirs, merci PISA, cette thématique a disparu au profit d'une intégration transversale. Alors, que veut dire transversale? Dans ce cas-ci, c'était traduit sous forme de points d'attention. Ce qui est intéressant en soi, puisqu'on demande aux formateurs d'avoir d'avoir le regard attiré sur la dimension genre, mais bien jusqu'à aujourd'hui on n'ait pas pu encore évaluer un tel dispositif, je pense que quelqu'un qui n'a pas été formé à la dimension genre aura vraiment difficile d'intégrer cette dimension. Donc il y a une étape qui a été un petit peu brûlée dans l'organisation de la formation continue des enseignants en supprimant un axe thématique, la dimension genre comme thématique, et le mettre dans une dimension transversale.